Bonsoir chers amis, je profite des dernières lueurs de ce dimanche, des dernières lueurs dominicales, pour vous envoyer cette vidéo, des vidéos qui se font rares actuellement. Et bien parce que je passe de moins en moins de temps à m'exprimer sur les réseaux sociaux, parce que je passe de plus en plus de temps à essayer d'agir concrètement et non pas de façon secrète mais discrètement, sans trop m'étaler de partout. J'envoie cette vidéo pour tout d'abord rassurer mes soutiens, leur disant que à cette date, eh bien, tout va bien pour moi. Je suis toujours donc à me déplacer en France pour différentes raisons. Je vais vous publier en marge de cette vidéo des éléments qui vont vous montrer ce que je vis depuis maintenant 20 mois, c'est-à-dire le contrôle judiciaire que je subis depuis 20 mois et qui m'a fait tamponner au commissariat une fois par mois pendant 20 mois, preuve que si à ces 20 mois vous rajoutez l'emprisonnement qui a duré encore 8 mois, plus le début de l'enquête préliminaire qui était de 4 mois supplémentaires, on arrive quasiment à 3 ans de procédure. 3 ans de procédure, démarrage de procédure, sans pour autant que l'investigation n'ait été pliée et sans pour autant que de nouveaux éléments accablants, concordants, viennent prouver ma culpabilité. 3 ans. 3 ans, chers amis. Je pense qu'il s'agit d'une stratégie délibérée, comme je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo, pour d'un côté frapper de stupeur le réseau par ce que nous avons mis en place en 2022, l'initiative du franc libre, que donc vous vous rappelez, et ensuite, une fois que le réseau a été frappé de stupeur, de sidération et de peur aussi, parce que beaucoup de personnes nous ont lâchés à ce moment-là parce que c'est des pétochards, il y a beaucoup de lâcheté encore dans ce pays. Beaucoup d'autres par contre ont tenu discrètement et avec beaucoup de dignité, beaucoup. Je les salue d'ailleurs, toutes ces personnes-là, elles sont des centaines à avoir tenu. Et bien ensuite, quand on frappe de stupeur, il faut aussi ensuite asphyxier. Donc l'asphyxie, c'est quoi? C'est le temps. C'est faire en sorte que la justice aille le plus lentement possible, parce que tout d'abord, ça prouverait qu'ils m'ont foutu en préventive sans avoir suffisamment d'éléments graves et concordants justifiant de cette préventive. Donc 4 mois ferme plus 4 mois avec bracelet. Et pour ensuite, eh bien, asphyxier nos initiatives, qui sont des initiatives non pas illégales, mais qui sont des initiatives plutôt, on va dire, plus légitimes. On a plus appuyé sur le côté légitime que légal, même si j'ai essayé de rester dans une forme de légalité, mais malheureusement j'ai commis quelques erreurs, quelques fautes qui m'ont été reprochées par la justice, et d'ailleurs que j'ai reconnues quand j'étais en garde à vue. Je les ai reconnues, ces erreurs et ces fautes. Enfin, ces erreurs non, parce qu'une erreur devient une faute, mais là j'avais commis une erreur, on va dire, d'appréciation. Voilà, ça je l'ai toujours reconnu, comme vous le savez. Ça c'était un premier point que je voulais vous adresser. Premier point sur l'actualité donc judiciaire. Donc je vais publier ces choses-là sur mon compte Twitter et aussi sur YouTube pour que vous puissiez apprécier par vous-même la réalité donc de ce que je vis depuis maintenant 36 mois. 36 mois. Et qui n'a toujours débouché sur rien d'ailleurs. Ce qui m'amène à parler maintenant de notre initiative qui est celle de la foncière financière libre, qui existe depuis maintenant quasiment 18 mois. Quand je suis sorti de prison, en fait, qu'on m'a enlevé le bracelet, j'ai relancé vigoureusement la foncière financière libre, qui fonctionne, dont le bilan a été publié, donc a été communiqué, pardon, il y a maintenant 15 jours, et qui prouve en fait que nous pouvons arriver à gérer proprement et de façon professionnelle des fonds qui nous sont confiés, pour ensuite travailler sur la résilience d'une communauté, la résilience de la communauté des CSP tout d'abord, mais la résilience aussi de tous les sympathisants et souscripteurs, et français ou francophones, qui croient en ce que nous faisons. Donc nous travaillons sur cette résilience au quotidien. Et nous disposons dorénavant d'une structure pour cette résilience. Voilà. Structure qui, bon, vous le savez, je vous invite à voir la précédente vidéo, qui est pérenne, qui est établie dorénavant, et qui et que l'on va consolider encore lors d'un deuxième cycle de gestion, une deuxième année. Et voilà. Donc vous en aurez le bilan en janvier 2026.
avec toute une année qui s'ouvre, une année de grands efforts encore, que nous allons prodiguer. Ça, c'était le deuxième point. Ensuite, je ne veux pas vendre la mèche, mais j'ai été invité, j'ai accepté cette invitation de la chaîne Haltérophilo. Donc je salue, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Xavier de Haltérophilo, qui m'a envoyé une invitation hier. Donc sans trahir de secret, nous devrions, si tout se passe bien, eh bien partager une antenne jeudi prochain. Donc vers 20h ou 20h30, les choses vous seront communiquées entre temps. Donc ça c'est pour la semaine prochaine. Donc également je dois bientôt rencontrer Marc Daoud de Nexus, voilà, que j'invite à me recontacter s'il a reçu mes différents messages. Il voulait en savoir plus sur les épiceries Salut que nous déployons. Donc Marc et également le réseau que nous avons bâti autour des paysans et autour de la résilience également des paysans et la résilience des citoyens par l'alimentation apportée par les paysans. Voilà. Donc il voulait en savoir un petit peu plus. Voilà. Donc je peux répondre aussi à Marc dès qu'il aura un petit moment. S'il veut me retrouver, c'est en zone frontalière, en zone savoyarde ou savoisienne. Voilà. C'est là où je suis assez souvent, pour des raisons professionnelles évidentes, avec la frontière qui est de l'autre côté. Et je ne peux pas me rendre en Suisse, donc je gère beaucoup de choses depuis la frontière. Voilà. Vu que je ne peux pas sortir de France depuis maintenant 20 mois. 20 mois. Également, je pense que on en reparlera jeudi prochain, je pense, sur la chaîne de Xavier de Haltérophilo. Je tenais à vous le dire, j'ai été sidéré et écœuré par les dernières sorties d'Alain Soral, que nous avions invité lors d'un congrès national citoyen en 2023 à ma sortie de prison. Et depuis, nous avions gardé non pas des relations, parce qu'on ne s'était pas contacté, mais voilà, j'observais ce qu'il faisait avec, pas bienveillance, mais bon, une relative sympathie. Les dernières sorties d'Alain Soral sont des sorties ouvertement anticatholiques, contre lesquelles je me lève vigoureusement. Donc je vous le dis, et si Alain Soral voit cette vidéo, qu'il sache que beaucoup de catholiques sont sidérés et écœurés par sa charge justement anticatholique, au moment où on a le plus besoin de spiritualité, le plus besoin d'une religion forte, et que la France a le plus besoin de revenir à sa tradition primordiale. Et la tradition primordiale de la France, c'est pas le néopaganisme, c'est pas le marxisme ni le léninisme. La tradition primordiale de la France, on parle plus le celte en France, c'est fini, d'accord, c'est passé tout cela. On n'a plus de culte gaulois ou autre chose. Hein. Donc la tradition primordiale de la France, c'est le catholicisme. Et ça, c'est depuis le 25 décembre 496. Voilà. Depuis que des guerriers francs sont devenus français par le baptême. C'est ce que j'accepte de croire. C'est ce qui fonde ma croyance et ma religion aussi. Donc je tenais à le dire à Alain Soral, les catholiques dont je fais partie ne sont pas des cannibales. Ce ne sont pas des crétins qui vont utiliser le catholicisme comme une géopolitique de comptoir. Je vais vous le dire, Alain Soral. La vraie géopolitique future pour la France, c'est justement, ça passe justement par le catholicisme. Pour une raison très simple, c'est que la France, si elle redevient la fille de l'Église et le royaume de Jésus-Christ notre Seigneur, alors là, oui, nous pourrons refonder une géopolitique puissante qui s'adressera avec vigueur, avec dignité, avec honneur et surtout avec cohérence aux 2 milliards de chrétiens que compte la Terre. 2 milliards de chrétiens que compte la Terre. Donc, quand nous allons le dimanche nous confesser puis communier, et vous êtes catholique, apparemment vous réclamez du catholicisme Alain Soral, nous ne le faisons pas par cannibalisme, pour manger le corps du Christ. Hein. On parle, et vous le savez, vous êtes catholique, vous avez été baptisé, vous avez été communiant, vous savez parfaitement qu'on parle de son corps mystique, du corps mystique de Jésus-Christ notre Seigneur, qui descend dans un petit bout de pain. Mais c'est pas du pain et du pinard. Il descend, son corps mystique, sa sainte présence, si vous préférez. Et pourquoi je voulais remettre les points sur les i par rapport à ça, c'est que tout d'abord, vous avez insulté des catholiques, et beaucoup survivent grâce à cela. Ils survivent grâce à cela.
par le peu qui leur reste, et souvent la seule chose qui leur reste, eh bien c'est une religion, c'est un rapport intime et secret à la vie et un rapport intime secret à la foi et à Dieu. C'est tout ce qui leur reste dans ce monde merdique. Voilà. Donc, je suis pas là pour débattre, d'accord, mais je vais vous le dire simplement, ok. Le catholicisme est l'avenir de la France et sûrement l'avenir de l'humanité. Très probablement. Pour une raison simple, c'est que le catholicisme, avec le Nouveau Testament que vous connaissez, a inauguré non pas une page, mais une bascule paradigmatique pour les civilisations humaines. Avant Abraham, on se sacrifiait les uns les autres, on sacrifiait des hommes et des femmes sur le culte de certains dieux. C'était du néopaganisme et je ne veux pas qu'on y revienne, comme on est en train d'y revenir actuellement. Ensuite, il y a eu Abraham, l'Ancien Testament. Et là, on est passé donc du sacrifice des humains à un sacrifice animal. Donc c'est déjà une étape déjà. On a arrêté de se sacrifier les uns les autres et on sacrifiait des animaux. Et quand est venu le Christ sur terre, c'était la bonne parole, c'était la bonne nouvelle, c'était l'évangile, c'était plus la peine de se sacrifier les uns les autres, plus la peine de sacrifier des animaux, et plus la peine de se sacrifier parce que moi, Jésus-Christ notre Seigneur, je m'offre en sacrifice à vous. Ce qui veut dire que il ne faut pas sacrifier autrui dorénavant. Il faut savoir se sacrifier soi pour les autres. Il faut savoir se sacrifier soi pour les autres. Et c'est parce qu'on sauve les autres qu'on se sauvera soi-même. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de plus noble, il n'y a rien de plus digne que de se sacrifier soi pour les autres. Et ça passe par le Christ. Et ça passe par le catholicisme. Voilà ce que je devais dire, parce que j'ai été vraiment sidéré et écœuré. J'ai laissé quelques jours tout cela, mais il fallait que j'en parle. Parce qu'on ne peut pas se laisser insulter impunément. C'est pas possible. Voilà, chers amis, je vous souhaite à tous un excellent dimanche de réflexion, de méditation. C'est le dimanche, le jour du Seigneur. Et ensuite d'action et de combat à partir de lundi. Et tous les jours que Dieu fera dans le futur. Tous les jours que Dieu fera dans le futur. Au revoir. Vive la résistance et vive la France.